Nous avons un élément très facile de vérifier quel est notre degré de travail sur nos midot. Tout le monde pose la question, comment je sais que je rectifie, vraiment je me travaille sur moi? Est-ce qu'il y a vraiment un effet du travail que j'ai fait? Eh bien, la réponse est très très simple. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Orev et Hamakom, Orev et Habriot. Tu aimes Hachem. Comment tu sais que tu aimes Hachem? Tu aimes ses créations. Mesameach et Hamakom, Mesameach et Habriot. Comment tu sais que Dieu est heureux et joyeux de toi? C'est quand les gens sont joyeux de ce que tu fais avec eux ou ce que tu fais en général. Et ici aussi, il écrit, celui qui aime les créations, toutes les créations, alors il sait qu'il a bien travaillé ses midot. Après, on a dit qu'il ne faut pas du tout être jaloux. Et aujourd'hui, il est écrit, Vaisna veyahavil kol inyanei haolam hazeh upad bamelach tochal. Ça veut dire quoi? Qu'une personne doit détester et comment on va écrire? Vayavil, Hevel, c'est de la buée. Tout ce qu'il y a dans ce monde sera pour lui comme de la buée, comme des nuages. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tout ce monde-là est une très grande école, très longue école, pour l'être humain, pour chacun de nous, de travailler quelque chose qui nous permettra, après qu'on finit notre travail 120 ans, chacun d'après le temps qui sera là, qu'on puisse retourner vers le monde des âmes, le monde des Neshamot, et retourner plus proche de la lumière de l'infini. C'est un vœu que seuls ceux qui ont eu la chance de comprendre ou de vivre la mort clinique, ou ceux qui méditent tout étant vivant, ou ceux qui étudient les secrets de la Torah, peuvent peut-être s'approcher à la compréhension de l'importance que notre âme, qui est éternelle, qu'il utilise ce corps qui est limité de temps et d'espace, l'envie, le désir très, 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 très fort de l'âme, de retourner vers la lumière de l'infini et se rapprocher encore un peu. Sachez que on peut même pas comprendre. Ça veut dire quoi encore un peu dans un monde qui n'a pas ni d'espace ni de temps? C'est de ressentir, c'est un ressenti de l'amour divin et ressentir qu'on est encore plus proche que la source de l'amour divin et de la lumière de l'infini. C'est pour ça que quand on dit que quelqu'un commence à se rapprocher de Hachem, on dit il fait teshuva, il retourne, il fait un retour. Vers quoi? Je retourne vers quoi? On retourne vers l'origine, vers la source des lumières. Donc, quand une personne dans ce monde saisit, comprend ça, ce retour, cet amour, cette passion, c'est une vraie passion d'amour de Hachem,
alors la personne, ce monde-là, n'est rien du tout pour elle. Qu'est-ce que tu veux la donner? Qu'est-ce que tu vas payer? Comment tu payes? Quel est le prix? Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler gratuitement. Ça ne veut pas dire que on doit, je ne sais pas moi, perdre notre argent. Non. Ça veut dire qu'on doit comprendre que en référence avec la lumière divine, éternelle, tout cela ne vaut rien du tout. Je vais vous donner un exemple. On a la chance maintenant, Baruch Hashem, ça fait déjà quelques mois, que on a une boulangerie, une bakery qui fait du pain kasher. Baruch Hu, Baruch Shemo. Il y a beaucoup d'Israéliens ici qui mangeaient le pain. Et maintenant, le pain kasher. C'est une grande joie pour moi. Alors le monsieur de la boulangerie me dit, dis-moi, combien je dois te payer? Alors je lui ai dit que j'ai parlé avec le Rav de Lisbonne, le Rav Suissa Shlita. Et le Rav, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, économiquement, on ne parle pas maintenant d'une, je sais pas moi, un phénomène réussite. On parle d'une grande bakery, une boulangerie. Et ils font là-bas du pain, ils distribuent le pain, c'est tout. Il y a pas. Alors il m'a dit, tu as besoin maintenant de cet argent? Je lui ai dit, on a toujours besoin, mais. La grande question, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Savoir que maintenant, nos frères et sœurs mangent du pain qui est pâte Israël, ou bien, je rigole pas, hein, mais recevoir 300-400 euros par mois. Qu'est-ce qui me rendra plus heureux? Ma réponse à moi, c'est de savoir, et je connais quelques familles dans notre communauté, que leurs enfants insistaient toujours à manger du pain de cette boulangerie. Et quand je les voyais manger le pain, j'avais comme ça dans le cœur, aïe, j'ai dit, aïe, dommage que c'est pas kasher. Et Baruch Hashem, avec le temps, Dieu a fait que maintenant ce pain devient un pain kasher, Baruch Hashem. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on préfère mettre sur la balance? Qu'est-ce qui est plus lourd? Qu'est-ce qui vaut plus? Où est le prix? Où est le vrai prix? Le prix est dans la récompense. Quelle récompense? Qu'est-ce qu'on fait avec 300-400 euros? On va Shabbat pour acheter le manger de Shabbat et l'argent, c'est fini, Baruch Hashem, on a un nombreux, Baruch Hashem. Ou bien, de savoir que le monsieur qui est à la boulangerie, ça lui pèse pas maintenant parce qu'il vient de démarrer le kasher, ça lui pèse pas sur son payroll, sur son budget de tous les mois. Et comme ça lui pèse pas, il est encouragé de faire la chose. Un jour, peut-être, oui, ça sort de ça quelque chose. Baruch Hashem. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est quoi? C'est que Baruch Hashem, Purim, j'ai vu ici des membres de la communauté, ils ont vu le pain, ils ont dit, on achète nous ça. Et mon cœur, combien ça vaut ça? Quelle est la valeur? Comment on peut matérialiser la joie qu'on a d'avoir fait une bonne action? Combien ça vaut le sourire d'un enfant malade dans un hôpital quand on lui emmène un cadeau? Combien ça vaut? Quelle est la valeur? Voilà, maintenant, vous êtes là, un enfant est à l'hôpital, le pauvre, il est très malade, et il a un vœu. Qu'est-ce qu'il veut? Un jouet qui coûte 500 euros. On a exagéré. Maintenant, je vous pose la question. Après qu'on a trouvé les 500 euros, on lui a acheté le jouet, on lui a emmené le jouet. Le moment, l'étincelle, que l'enfant brille, ses yeux brillent, combien ça vaut ça? Maintenant, on dit à la personne, arrête-toi. On arrête le monde entier et on lui dit, voilà, tu peux choisir ou je te donne 1 million d'euros ou
Tu as ce bonheur en toi magnifique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a vendu quelque chose et on l'a échangé avec de la matière, le bonheur, la joie qu'on a, c'est matérialisé. Ça veut dire qu'on a encapsulé et on a limité, non seulement dans l'espace, mais dans le temps, la joie et le bonheur d'une bonne action qu'on a fait. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais la chance, le srout, d'être le shamash du grand tzaddik, le Rav Shaul Klein de Bnei Brak. Pendant 20 ans, Baruch Hashem, j'ai eu cette chance. Grande chance. Mon Richaim m'a envoyé. Il m'a dit, va mon fils, va étudier, fais shimouch chez un grand. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Beaucoup de Torah et beaucoup de bonnes choses. Et je me rappelle qu'il y avait des rabbins, puisque lui, les rabbins, tout le monde, on côtoyait, c'était des rabbins. Et des fois, il y avait des vieux rabbins. Et comme nous, on avait la voiture, et pas beaucoup avaient la voiture, alors je les prenais à la maison. Alors ils me disaient, combien on te paye? Parce qu'eux, ils avaient l'habitude de prendre le taxi. Je leur disais, combien ça vaut? Alors ils rigolaient. Ils me disaient, ah, t'es un bon commercial, toi. Je leur ai dit, combien ça vaut? Combien ça vaut votre sourire? Combien ça vaut? Combien ça vaut que quelqu'un vous prend à la maison comme ça? Vous savez, à Bnei Brak, tout coûte l'argent. Donc même d'avoir économisé le prix d'un taxi, ça a de la valeur. Je leur disais, moi, je vends jamais les mitzvot. Je suis prêt à vendre de la matière, mais transformer une lumière en matière, c'est pas mon business. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Harei Akadosh, notre grand maître, une fois son élève Rabbi Chaim Vital, qui a écrit le livre qu'on étudie, il lui a dit, Rabbi, comment tu es arrivé à tout ça, à toutes ces compréhensions tellement pures, tellement lucides de la lumière? Alors il lui a dit, un jour, j'ai compris que tout le travail de Hachem, c'est pas par la crainte. Hachem nous fait rien du tout. Ça doit être par l'amour. Et du moment que j'ai commencé à être heureux, simcha, j'ai fait tout ce que je fais avec de l'amour et de la simcha, Baruch Hashem, j'ai les portes du ciel qui se sont ouvertes pour voir de façon plus lucide. Et on voit les livres que Baruch Hashem ont été écrits d'après son enseignement. C'est magnifique, Baruch Hashem, ceux qui aiment ce domaine de lumière. Et c'est quoi cette simcha? C'est quoi cette joie immense? C'est quand la personne arrive à passer du comportement de faire les mitzvot parce qu'on a peur, parce qu'on est obligé, parce qu'on est commandé, ou bien les faire parce qu'on veut, parce qu'on est heureux, parce que ça nous donne de la joie, de la vraie joie. Et quand une personne, pour lui les mitzvot, c'est une joie, mettez sur la balance la matière. Et alors, la matière, on va avoir de la matière et encore de la matière. Mais un jour, on va quitter la matière puisqu'on n'est pas éternel. Donc, on va laisser dans ce monde énormément de matière et dans le monde futur, on n'aura rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'erreur de vendre, d'échanger la joie et le rapprochement divin de la lumière en matière qui est complètement figée et encapsulée. Plus que ça, je vais vous dire. Quand quelqu'un étudie une chokhma, une sagesse, combien ça le remplit, combien de valeur ça donne la sagesse. Un exemple tout simple. Quand quelqu'un étudie
et reconnaît par cœur le chiffre, le code de la maison de la femme qu'il aime. Combien de bonheur il a qu'il a eu le code. Mais c'est quoi le code en matière? C'est rien du tout. C'est juste l'accès, la possibilité d'ouvrir la porte. Ça veut dire que cette femme qu'il aime beaucoup, elle lui dit, voilà, je te donne le savoir d'ouvrir la porte. Elle lui donne pas une clé, je parle des codes. Je te donne le savoir. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui dit, je vous parle quand on est vraiment au début très amoureux. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, je te donne, si on est vraiment amoureux, hein, je te donne 10 000 euros. Oublie le code. Je vous promets que la majorité des gens qui sont vraiment amoureux, hein, je ne parle pas des gens n'importe quoi, mais de vrais, qui ont vraiment la passion de vouloir voir cette femme qu'ils aiment, à aucun prix, ils vont donner le code. Le code, c'est une sagesse. C'est pas quelque chose de matériel, c'est une sagesse. C'est un savoir. La même chose avec la Torah. Quand on étudie la sagesse de la Torah, quand quelqu'un vient nous dire oublie la Torah pour de la matière, il parle avec qui? Il parle de quoi? Et il y en a malheureusement, oui, qui sont prêts à oublier la Torah. Tu me quittes un jour, c'est comme si tu m'as quitté 2 jours parce qu'on s'éloigne. Tous les jours, on s'éloigne. Il y a des gens qui, oui, ils quittent la Torah. Pourquoi? Pour de l'argent. Est-ce qu'ils ont trouvé leur bonheur? Parce que je vais vous dire l'autre côté de la phase de cette pièce. Quand on a de l'argent, et disons qu'on a beaucoup d'argent, on devient quelqu'un qui a peur. On devient quelqu'un qui se sent menacé. On devient quelqu'un qui a des phobies. Pourquoi? Parce qu'on va me voler, parce qu'on va me prendre, parce qu'on est jaloux de moi, parce qu'on me regarde, parce que toute la journée, parce que... À quoi ça sert tout ça? Quelle est la joie d'avoir peur? Quelle est la joie de penser que, par exemple, nos enfants sont proches de nous parce qu'ils veulent un héritage? Quelle est la joie? Le pauvre, j'ai maintenant qu'il y a 2 vieilles personnes, mais vraiment très âgées. Ils souffrent, ils sont malades, ils souffrent. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants pensent qu'il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent, mais les enfants pensent. Et ce n'est pas toujours nos enfants. Ça peut être nos gendres, nos belles-filles, nos petits-enfants. Et maintenant, il y a comme une guerre autour d'eux qui est en silence. La guerre de l'argent. Croyez-moi, ces 2 personnes âgées prient Dieu de devenir des gens simples sans argent. Simples, d'avoir de quoi vivre et c'est tout. Donc vous comprenez que l'amour n'a pas de prix. Et comme l'amour n'a pas de prix, et on sait que le travail essentiel du rapprochement de la Neshama à Hachem, c'est Ve'ahavta, le travail de l'amour, comme il a écrit en haut. Donc lui, quand on lui dit Vaisna, c'est quoi détester? Détester, c'est la polarité inverse de aimer. Alors quand on met sur une balance, sur un côté il y a écrit amour, l'autre côté il y a écrit matière, celui qui a de l'amour, il n'aime pas la matière. C'est pas qu'il n'a pas besoin, c'est pas qu'il n'utilise pas. Mais qu'est-ce que tu vas lui acheter? Tu veux lui acheter un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu vas lui acheter? Hein? Donne-lui, fais-lui un repas de roi. Non. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire avec un repas de roi? Mets-lui un mouton grillé devant lui. Tiens, kasher, méadrine, mange le mouton. Qui peut manger un mouton? Et normalement, les gens qui sont bien dans la lumière, ils n'aiment pas la viande. Ils veulent pas la viande. La viande est difficile à manger. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être lucides. Ils demandent, ils prient tous les jours.
תאר ליבנו, האר עינינו בתורתך, האר עינינו בתורתך, illumine-nous dans ta Torah, ודבק ליבנו במצוותיך, et colle notre corps, notre cœur, excusez-moi, colle notre cœur dans tes mitzvot. C'est quoi coller le cœur de la mitzvah? C'est de vraiment comprendre, vraiment, hein, comprendre la valeur qu'il y a d'un bienfait. La valeur, c'est... On ne peut pas expliquer. Pourquoi on ne peut pas expliquer? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons un décodeur secret qui, oui, sait nous dire à un instant, il nous dit, regarde, on est en train de toucher une étincelle divine. Est-ce qu'on la vend? Prenez la mine d'or la plus grande du monde. Ça ne vaut pas un instant d'une étincelle divine. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Alors quand il dit c'est seulement, et il emmène ici une référence, Pad b'melach tochal, u'mayim b'msora tishte, v'la'aretz tishan, u'v'torah ata amel, im ata oseh ken, ashrecha v'tov lach. Quand le Pirkei Avot, ils disent qu'une personne doit se contenter de très peu de matière, c'est seulement, il y a une condition. Ashrecha vetov lach. C'est quoi Ashrecha? Osher en hébreu, en Aleph, Osher, avec la lettre Aleph, c'est le bonheur. Alors ils te disent, si tu es heureux, si tu as le bonheur de la Torah, manger du pain avec de l'huile d'olive et s'allonger par terre, c'est rien du tout. Vous savez, nous, Baruch Hashem, on a la chance. On est les descendants des sages de Djerba, Baruch Hashem, Cohen Abrish. Et les Cohen Abrish, c'est connu, les Cohen de Djerba, c'est connu. Je vous parle de la génération précédente. Vous savez comment ils vivaient? Rien du tout. Ils avaient l'or. C'est pas des gens pauvres, les mesquins, ils avaient l'or. Aujourd'hui, ce sont des grands commerçants d'or en Amérique, en France. Ils avaient l'or dans la main. Leurs femmes avaient des colliers plein de bracelets d'or. Mais tout était caché. Et eux, ils allaient étudier. Et ils mangeaient, ils mettaient le pain avec l'huile d'olive et ils mangeaient. Merci mon Dieu, c'est pas la peine. Et la majorité jeûnait toute la journée et mangeait seulement le soir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient l'or. Parce qu'ils avaient la Torah. Ils avaient une Torah, les sages de Djerba, c'est connu. Ils avaient la Torah du secret très développée. Alors quand on leur disait, allez, vends ta vie, vends ta Torah pour de l'or, ils s'en foutent. Mais eux, ils peuvent dire, prends l'or et laisse-moi la Torah. Parce qu'ils avaient l'or. Nous qu'on n'a pas l'or, on n'a pas la richesse. Qu'est-ce qu'on va dire? Ma femme, la rabbinite, la tzadeket, il y a 15 ans, quand on a eu cette opportunité incroyable de tout perdre, je suis venu à la maison après que j'ai parlé avec les gens, les avocats, les trucs. J'ai dit, écoute, ou on perd tout, on gagne l'âme, ou on perd l'âme et on gagne tout. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu, la tzadeket? Regardez, elle m'a dit, tu vois ici, il y a un mur, j'avais un bureau et l'entrée de la maison. C'est pas à nous. Elle m'a dit, si tu casses le mur, tu fais un beth midrash, je veux rien du tout. Ne va pas ni emmène de l'or, ni emmène de l'argent. Et je vous parle de beaucoup de millions. J'ai dit, t'es sûr? T'es sûr? Elle m'a dit, oui. Je t'ai connu, je t'ai aimé, pas parce que tu avais de l'argent, parce que tu n'avais pas d'argent. Alors maintenant quoi? Je vais vendre notre amour pour de l'argent? Tu vas revenir chez nous à la maison, après que tu es parti te battre pour l'argent. Qui sait si tu en auras? Parce que c'est les tribunaux, les histoires. Qui sait si tu en auras? Et tu vas perdre ton âme? Jamais de la vie.
assis-toi, reprends le chemin du Mori, et Baruch Hashem. Je vous dis, sans, parler de chas chalila, d'orgueil ou quoi que ce soit, mais quand on enseigne des cours de Torah de lumière, et on se dit, on aurait perdu tout ça, pourquoi? Pour avoir un chiffre dans une... Et vous savez, aujourd'hui, l'argent, c'est dans les ordinateurs. On voit sur l'écran un chiffre, c'est tout. C'est pas que vraiment quelqu'un, il a un trésor d'or chez lui à la maison je sais pas, dans un coffre. Il a peur, s'il a chez lui à la maison, il a peur qu'on vienne lui voler tout son or. C'est un chiffre. Les gens deviennent fous du chiffre qu'ils voient sur l'écran. Ils deviennent fous, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci Hashem qu'elle m'a dit ça. Pourquoi? Parce que quand on n'a rien, on est des oiseaux libres. Quand on est obligé de prendre avec nous un poids très lourd qui va nous ralentir dans l'espace-temps limité dans ce monde. La richesse ralentit. Pourquoi ça ralentit? Parce que ça prend la tête, c'est écrit. Marbe nechassim, marbe dehaga. Celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. Maintenant, on dit à une personne, moi j'ai eu la chance d'être dans les deux côtés, d'avoir beaucoup, et la chokhma, oui, mais pas, ou bien avoir la lumière de la chokhma, et Baruch Hashem, se contenter de ce qu'on a besoin, merci Hashem, marier les enfants, d'avoir ce qu'on a besoin, Baruch Hashem, faire rentrer les invités chez nous, leur donner à manger à table. Merci Hachem 100 millions de fois. Donc c'est pour ça qu'il écrit ici. Veisna ve'avil. C'est pas qu'il déteste la matière, c'est n'importe quoi de dire ça. Je déteste la matière. T'as rien compris, parce que la lumière de Dieu est dans la matière. Mais la lumière de Dieu dans la matière, il faut se connecter à la lumière divine qu'il y a dans la matière. Oui, utiliser la matière, comme il est écrit, Vakarata la Shabbat oneg. Shabbat, tu dois l'appeler désir, plaisir. Tu dois manger ce que tu aimes. Tu dois t'habiller bien comme il faut. Pourquoi? Parce que tu vas sortir avec la Neshama Etera, que tu reçois un surplus de lumière. Ah, là, la matière brille. Pourquoi la matière brille? Parce qu'il y a dans cette matière de la lumière. Et ceux qui ont eu la chance, je vous souhaite à tous, même une fois dans la vie, rencontrer la lumière qu'il y a dans la matière. Quelle joie, quelle joie. Vous savez, j'ai eu la chance de développer énormément de produits. Des inventions, des choses. Vous savez quelle joie. Vous voyez quelqu'un qui a pensé un appareil, il le voit en face de lui, que ça marche. C'est impossible d'expliquer sa joie. Impossible. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe après? Tant qu'il était seulement dans l'imagination de l'appareil et il avait des fantasmes, des rêves et des pensées, ça le remplissait de joie. Mais dès qu'on concrétisait la matière, la chose dans la matière, l'idée devenait un produit, 80% des gens étaient heureux et tristes à la fois. J'ai dit, pourquoi tu es triste? C'est tout. J'ai dit, quoi c'est tout? C'est ce que tu as demandé. Un balai avec un aspirateur. C'est tout. À la fin, un tuyau dans un balai qui aspire toute la poussière. C'est tout. Ah, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Non, je m'imaginais. Oui, tu as raison. Quand c'est dans l'imaginaire, quand c'est dans la chokhma, ça a une valeur infinie. Et dès que ça se matérialise, eh ben, il y a une valeur matérialisée, limitée par l'espace-temps.
Je peux vous donner énormément d'exemples de ça. Dans la vie, énormément d'exemples. Quand on s'attend à quelque chose, et puis quand la chose naît, vous savez, il y a des parents, ils n'ont pas d'enfants. Et un jour, Baruch Hashem, ils ont fait des efforts et tout. Baruch Hashem, la femme est enceinte. Vous savez comme ils sont heureux? Comme ils sont heureux, ils caressent le ventre et le ventre grandit. Et ils se ressentent les poignets. Oh, et le petit bébé, ils lui mettent de la musique. Quelle joie! Et un jour, Baruch Hashem, la joie se concrétise. Il y a un bébé, un vrai. Et quand il sort, la première chose qu'il fait, il pleure. Et maintenant, un bébé, il faut s'occuper de lui. Et après qu'on s'est occupé de lui quand il était petit, il devient grand. Il a ses propres idées, il a ses propres pensées. Maintenant, va te parler avec lui et explique-lui et dis-lui, combien de soucis. Regardez les gens, la majorité des gens, leurs soucis vient de quoi? De l'inquiétude pour leurs enfants. Aïe, l'enfant, je le voulais tellement, c'était spirituel. Parce que l'âme s'est pas encore concrétisée. Donc oui, spirituellement magnifique. Mais dès que l'âme s'est concrétisée dans un corps limité dans l'espace-temps, maintenant il faut s'occuper du corps. Il faut prendre soin. Il faut lui donner à manger, à boire, l'habiller, le changer, le nettoyer. Combien de choses. Quand il a les dents qui sortent, on dort pas la nuit. Mais on est fatigué, demain on doit travailler, qu'est-ce qu'on fait? Et le mari et la femme, ils commencent à se dire, lève-toi, non, lève-toi, mais demain je travaille, lève-toi, et moi je travaille, lève-toi. Combien d'amour vous avez impliqué pour avoir ce trésor? Et maintenant le trésor, ça y est, on l'a dans la main. Et maintenant, oui. Tsar Gidoul Banim, ça s'appelle. La difficulté de faire grandir des enfants. Alors, Baruch Hashem, il dit ici, quand il dit, tu dois savoir que tous les Inyané Olam Hazeh, toutes les choses de la matière sont de la buée à côté de la sagesse de la lumière. Mais je suis obligé de vous dire que ceux qui n'ont pas comment je vais vous dire ça? Il faut faire attention quand on dit ce mot-là, que les gens qui s'occupent de la matière, qui sont responsables de la matière, comme les chefs de famille, comme les enfants qui prennent soin de leurs parents, etc. Eux, c'est des vrais giborim. Pourquoi c'est des vrais giborim? Parce que eux, ils transforment la matière en lumière. Vous savez combien, Baruch Hashem, surtout chez les Français, je connais, qui prennent soin de leurs parents. Tous les besoins des parents sont sur leur tête. Et eux, ils veulent un jour arrêter d'étudier et de travailler. Ils veulent aller étudier. Ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas la joie des parents que Baruch Hashem, ils ont un enfant qui peut prendre soin d'eux. Pas qui veut, qui peut prendre soin d'eux. Donc eux, ils ont fait le maximum possible qu'on peut faire avec la matière. Pourquoi? Ils travaillent, c'est vrai. Ils prennent le temps, c'est vrai. Ils prennent la matière limitée, c'est vrai, mais ils la transforment en lumière, grande lumière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les 10 commandements, Kabed et avicha et imecha. Respecte ton père et ta mère. Donc s'occuper de nos parents, c'est un des 10 commandements et c'est dans les 5 premiers commandements qui est entre l'être humain et Dieu. Pourquoi l'être humain et Dieu? Pourquoi Hachem, il a mis les parents dans son côté? Parce que pour avoir un enfant, il faut 3. Il faut le père et la mère qui donnent la matière.
et la lumière de Dieu, la Neshama, qu'elle fasse vivre la matière. Donc l'enfant qui respecte ses parents, il est écrit dans les commandements du respect des parents, il est écrit qu'il faut subvenir à leurs besoins. Il faut qu'ils manquent de rien. Il faut qu'ils aient une vie respectueuse matériellement. Et si nous avons des enfants, des fils, des filles, des petits-enfants qui savent être fragiles à ça, sensibles à ça, Baruch Hashem, c'est quelque chose de magnifique. Et ceux qui ont encore la chance d'aider les sages de la Torah, pour que les sages de la Torah puissent étudier calmement, sans avoir des soucis de la Parnassa, Baruch Hashem, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'à travers le sage, cette personne-là a transformé la matière en lumière. Et c'est magnifique. Et c'est très très beau. Et c'est très très bien. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Que le sage soit dans la lumière, dans la Torah, et non pas que lui, il devienne celui qui a les soucis de l'argent. N'importe quoi. On t'aide pour que tu puisses étudier. Tu mets ton intention sur l'argent, tu commences à avoir des biens et tu perds la tête de l'étude. Vous savez, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est quelqu'un que Baruch Hashem, beaucoup de monde sont venus lui donner beaucoup de dons. Mais lui, le Rav Ovadia Yosef, il était vraiment dans la Torah. Vous savez, l'appartement qu'il vivait, dans un appartement. Après, ils lui ont fait la synagogue, en bas, l'appartement en haut. Mais lui, il avait aucun sens pour la matière. Et vous savez ce qu'il faisait? À l'époque, encore, on avait le droit de donner des chèques. Et il y avait pas les régulations qu'il y a aujourd'hui, que malheureusement les États s'approprient l'argent des gens privés. Ils prenaient les chèques, ils les mettaient dans les livres quand il était en train d'étudier. Après qu'il est décédé, il y a 40 000 livres. Ils ont nettoyé les livres pour faire la bibliothèque comme il faut. Et vous savez combien de chèques ils ont trouvé? Incroyable. La quantité d'argent. Ils se sont dit, mais pourquoi il n'a pas mis ça à la banque? Il serait riche. Oui. S'il aurait été riche, il y avait Rabbi Yehuda Hanassi qui a eu la chance d'être capable de tenir et la richesse et la sagesse. Mais la majorité des gens ne sont pas de cette capacité. Donc, on a la sagesse et la lumière, et on doit l'avoir sans inquiétude de la matière. Et ceux qui ont la matière veulent être complices, veulent être associés à quoi? À cette étude de la lumière de la Torah, Baruch Hashem. Et c'est comme ça que nous avons des liens dans ce monde, des liens de matière et de lumière et de matière, parce que c'est un aller-retour d'échange. C'est pas seulement la lumière illumine la matière, lui donne de la valeur. Non, la matière donne de la valeur à la lumière. C'est ensemble, ça va ensemble. Baruch Hashem, un lien infini. Donc, ce qu'il dit ici, c'est pas comme beaucoup de gens ignorants, malheureusement, qui pensent qu'il faut détester la matière et devenir pauvre et souffrir. Non, pas du tout. Si quand tu n'as plus de matière, tu commences à souffrir, ça te donne des soucis. Non. Tu as dans l'ensemble de la lumière matière, parce que nous sommes dans ce monde, dans l'ensemble qui s'appelle lumière et matière, tu as le responsabilité de la matière. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas étudier, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit d'étudier si tu vas perdre ta matière. Très dangereux, les gens font des bêtises.
Et après, quand ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Pourquoi tu pleures? Tu voulais ça, c'est ce que tu as demandé. Je suis prêt à échanger ma matière et ma lumière. Non, non. Tu es venu dans ce monde, tu es venu pour faire attention à la matière. Oui, dirige ta matière vers la lumière, tu seras associé, tu seras l'ensemble. C'est comme on a besoin d'un coffre qui est fait de fer et de ciment pour garder quoi? De l'or. Est-ce que l'or est plus important que le coffre ou le coffre plus important que l'or? Les deux ensemble, ça a une valeur. Mais s'il y a seulement un coffre vide, ça vaut rien du tout. S'il y a de l'or qui n'est pas bien gardé, elle va s'envoler, ça va être volé, envolé. Avec la grâce de Hachem. Aïe, 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 aïe. Comment je vais vous dire, comment je vais exprimer la reconnaissance que j'ai vers vous et vers tous ceux qui nous aident. Vraiment, Baruch Hu, Baruch Shemo, qui nous aident à tenir Baruch Hashem et à se connecter à ces enseignements magnifiques de la lumière. Baruch Hu, Baruch Shemo. Baruch Hu, Baruch Shemo, ça n'a pas de prix. Et je pense que la joie la plus grande d'une lumière, c'est qu'elle éclaire la matière. Vous savez que quand vous avez un très grand projecteur et vous dirigez sa lumière vers du vide, c'est pas du vide, mais vers le ciel par exemple, on ne voit pas du tout la lumière. Mais si vous allumez, parce qu'il n'y a pas de reflet, mais si vous allumez un grand projecteur dans une chambre, les murs de la chambre reflètent la lumière, Baruch Hashem, il y a de la joie. Alors la lumière, c'est de la vraie joie quand elle est associée, impossible de séparer de la matière. Donc une personne va mettre son cœur dans la volonté de la matière, son ami, son frère va mettre son cœur dans l'amour de la sagesse, et pour que la lumière se voie et existe, elle est obligée d'avoir un cadre de matière, et pour que ce cadre de matière illumine, il doit être connecté à une source, à une lampe de lumière. Baruch Hashem, quand on voit les choses de cette façon, l'étude devient très très agréable, très très bien, Baruch Hashem. Alors je vous souhaite à tous et à toutes qu'on ait un très bon Shabbat. Je vous aime beaucoup. À très bientôt.